Bonjour les amis, c'est Bosny. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo, mais j'avais besoin d'en parler. Ceux qui ont les réseaux sociaux, ceux qui ont la radio, ceux qui regardent la télé, tout ça, vous avez dû voir qu'il vient de se passer quelque chose d'excessivement important en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, désolé, je sais que cette vidéo... pour les âmes sensibles, déjà, ne regardez pas. Si vous avez moins de 14 ans, même de moins de 16 ans, regardez pas cette vidéo, les mecs. Franchement, préservez-vous l'esprit. Regardez pas cette vidéo. Elle ne sera pas choquante, mais je vais raconter des choses choquantes. Et pour ceux, peut-être, que cette vidéo va... des gens externes à ma chaîne YouTube vont passer. Je suis désolé, je monte jamais ma tête sur mes vidéos, donc là ce sera juste un espèce de mini moment dans Minecraft où je vais marcher et où je vais parler de ce qui vient de se passer. Les amis, aujourd'hui, enfin ce que j'ai cru croire, hein, le 15 mars 2017, il y a eu un énorme problème en Nouvelle-Zélande. Ceux qui ne savent pas où c'est la Nouvelle-Zélande, c'est franchement à l'opposé de chez nous, de la France. Je sais pas si vous voyez où est l'Australie. Bah, la Nouvelle-Zélande, c'est au sud-est de l'Australie, donc c'est une île qui est assez importante quand même, mais qui est loin de chez nous. La France métropolitaine, évidemment. Il y a eu bah, on dit une fusillade, mais non, pour moi, c'est un attentat terroriste d'un homme qui me semblait être blanc, donc même si on se dit ouais les terroristes c'est les arabes ou des trucs comme ça, pas du tout, non, le mec était complètement blanc, c'était un mec qui parlait anglais, enfin voilà, et il a fait un attentat, tout simplement. Il est allé, alors j'ai pas envie de dire des bêtises, je sais plus quelle est la forme exacte du bâtiment religieux où il est allé. Une mosquée, hein, voilà, c'est ça, une mosquée, voilà. Il allait dans une mosquée d'une ville de Nouvelle-Zélande, mais pas la capitale. Donc, il allait dans une mosquée, et il a tiré sur tout le monde. Alors, pourquoi est-ce que je suis plus choqué que ce que je devrais être, enfin, ce qu'on devrait être pour les autres attentats? C'est que la petite particularité de ce mec, c'est qu'il a fait ça en live. En live. Le mec a une GoPro sur lui. Il va sur le site Live4, je crois que ça s'appelle comme ça. Il prend 3 guns. Il est en voiture. Il prend 3 guns. Au bout de 6 minutes, il s'arrête à la mosquée. Il y a des gens. Il laisse aucune pitié. Aucune pitié. J'ai vu la vidéo, les amis. Sur YouTube, elle est mise, mais soit en flouté, soit qu'avec le son. Mais moi, j'ai vu la vidéo parce qu'il y a des sites où on peut la voir non floutée, que je ne vais strictement pas vous donner, hein, voilà. Mais alors là, mais pas du tout. Donc, si c'est votre problème, si vous voulez voir. Moi, d'ailleurs, hein, je l'avoue, les amis, hein, je suis choqué, c'est mon problème, hein, mais j'ai envie de vous en parler. Parce que je sais pas, j'ai envie, donc... la vidéo dure 16 minutes. Et le mec tue tranquillement une trentaine de personnes en live. Ce que je trouve choquant, les amis, c'est pas que ça soit en live ou quoi que ce soit. Ça, tu vois, c'est la bêtise humaine. Mais encore plus que la bêtise humaine, c'est de... Ce mec avait des envies de suicide. À ce que j'ai compris, hein, j'ai vraiment pas envie de dire de la merde, excusez-moi. À ce que j'ai compris, en fait, il a écrit des textes avant de faire cet attentat. Pour expliquer, je crois, pourquoi il en avait marre de sa vie, etc. Mais... c'est un problème commun, et je pense que tout le monde dans sa vie a déjà eu des envies de partir. Et c'est normal. Enfin, je veux pas dire c'est normal, faut pas banaliser ça. Mais ça arrive en période de l'adolescence, alors que le mec avait genre 30 ans, tu vois. Mais ça arrive en période de l'adolescence, tu vois. Et quand tu veux partir, pourquoi est-ce que tu veux tuer des gens sans aucune pitié, dans la plus grande des lâchetés, dans un bâtiment religieux, dans une mosquée? C'est horrible. Imagine-toi avec ta mère, par exemple, en train de prier, et t'as un sale malade qui se ramène et qui tire sur tout le monde, dont sur toi, dont sur ta mère. Mets-toi à la place des gens qui ont vécu ça. Alors je pense que la quasi-totalité sont morts, parce qu'en fait il s'est acharné sur eux, en fait.
Il a tiré plusieurs fois, donc tout le monde était couché. Mais il a continué à tirer, tu vois. Au cas où les gens, tu sais, ils font genre, ils sont morts et tout. Mais imagine-toi l'horreur que tu dois vivre. Je sais pas si le mec est mort actuellement où je parle, et je lui souhaite qu'il soit mort. Parce que c'est un danger public. Enfin, c'est la preuve, quoi. Mais imagine-toi, genre, mets-toi à la place de ces gens. C'est horrible. Enfin, je veux dire, on vit dans une société, dans un monde, on a de la chance qu'il soit moderne, mais forcément, il y a des gens qui sont, mais cons. Enfin, je veux dire, c'est loin d'être le seul truc, hein. On a le meilleur des exemples, les amis, ça pourrait être le Moyen-Âge avec les rois français, ou l'URSS pendant la guerre froide avec Staline, ou même avant la guerre froide, ou même les nazis, tout simplement, hein. Voilà, quand tu brûles des millions de juifs, bon, là aussi, c'est un peu grave. Mais là, le film, quoi, genre le mec, il est en live avec sa GoPro en train de tuer des... Enfin, t'imagines le truc? C'est horrible. Les amis, c'est horrible ce qui se passe. Et moi, personnellement, j'habite à Marseille, la deuxième plus grande ville de France, hein, pour ceux, voilà. Et récemment, il y a eu un souci beaucoup moindre, mais un fou qui venait de sortir, je crois, d'hôpital psychiatrique, et qui est dehors, juste à côté... Alors, pour ceux qui connaissent Marseille, sur la Canebière, hein, pour ceux qui connaissent Marseille, donc c'est vraiment un endroit très fréquenté, qui prend un couteau et qui plante les gens en plein après-midi à côté d'un bureau de flic. Enfin, on vit dans un monde de fous, voilà. Donc les amis, quand je vois quelqu'un de sensé, je me dis putain que je suis content qu'il y a encore des gens normaux. Parce que il y a des gens horribles. J'habite à Marseille, ce truc s'est passé il y a 1 ou 2 mois. Imaginez, j'y étais. Enfin, je veux dire, par chance, personne n'est mort, je crois. Ou alors quelqu'un a été très blessé grave. J'ai pas envie de dire de la merde, hein, vraiment. Mais il y a pas eu de mort, je crois. Hein. D'ailleurs, les flics n'ont quasiment pas intervenu. Hein. Ils ont intervenu 1 demi-heure après, alors que le mec était devant, hein, tu vois. Mais bref, bon, ça, c'est Marseille. Mais... Enfin... J'ai peur de sortir de chez moi. Je vous promets, les amis, je suis pas quelqu'un de sociable du terme, enfin du genre, je vais aller chez des potes, on va sortir à 3h, je rentre à 4h du matin, après m'être torché la gueule. Je suis pas du tout comme ça, j'ai 16 ans, normalement, je devrais être comme ça, à boire, etc., et à faire des soirées avec des amis, mais non, je peux pas. Quand je vois ce genre de choses... Tout ce que j'ai envie de faire, en plus à Marseille, c'est une ville qui n'est pas tellement tranquille. J'adorerais habiter rien qu'au dessus à Aix-en-Provence, ou à Dijon, ou à Bordeaux, ou à Nantes, tu vois, ce genre de ville calme, tu vois, Angers, enfin, tu vois, il y a moins de délinquance qu'à Marseille. Eh ben, je ne peux pas sortir le soir. Enfin, je veux dire, je flippe ma race. Et quand on voit dans un pays comme la Nouvelle-Zélande, les mecs, c'est un pays tellement peaceful, c'est-à-dire c'est un pays qui est tellement, genre, tranquille, tu vois. Il y a jamais de problème, les gens sont gentils, c'est un peu comme la Suisse de l'Océanie, tu vois. T'as un mec qui fait un attentat dans des mosquées, qui filme en plus, mais voilà, c'est... Enfin, vraiment, des fois, les amis, enfin... Je sais même pas quoi dire, je sais même pas s'il y a quelque chose à dire actuellement. Je me mets à la place de ces gens, ce qu'ils ont dû vivre... En plus, ils pouvaient pas sortir, quoi. Ils ne pouvaient pas sortir. Ils étaient bloqués. T'as un mec, un gros fou, avec une arme, avec plein de balles. Alors là, les balles, là, il y est allé, tu vois. Il a foutu toutes ses économies dans les balles, tu vois. Il en avait des centaines de balles, là, tu vois. Donc, tu ne peux pas t'en sortir. Tu fais le mort, t'es bien dans le tas de gens, tu vois. T'as des gens qui sont morts à côté de toi. T'as du sang de partout. Tu flippes ta grande race. Et tu te fais tuer après, genre parce que le mec, il tire vraiment 20 balles sur les gens, tu sais. Au cas où qu'il soit pas mort. Enfin, c'est horrible. Et après, il sort dans la rue, il y a une meuf qui marche, il lui tire dessus, plusieurs fois, il s'est très mal tiré en plus, hein, mais ça c'est un détail, il lui tire dessus plusieurs fois, il va vers elle, elle est en train de crier « Help me !» Voilà, en train de crier, il lui fout une balle dans la... Enfin, c'est dans la tête, mais c'est... Mais... Oh, mets-toi à sa place encore, tu te fais tirer dessus, bon déjà tu te sens pas bien quand tu te fais tirer dessus. Le mec, il a pas 2 balles, hein, tu vois, il va pas te finir au point, le mec, hein, c'est un lâche, hein. Donc, il arrive vers toi, il est à côté de toi, elle continue à crier, et pah. C'est
sais même pas si je vais mettre en ligne cette vidéo. Je pense que oui, parce que j'ai envie de m'exprimer, les amis. Et ça sert à rien que je m'exprime, mais j'ai envie de m'exprimer quand même. Ce qui s'est passé, et en plus, oui, le mec au début qui dit « Hey lads, don't forget to subscribe to PewDiePie !» Salut les potes, n'oubliez pas d'aller vous abonner à PewDiePie au début de la vidéo. Qu'est-ce que c'est le... Putain, mais les mecs, mais c'est... J'ai même... En fait, j'essaie de trouver les mots, en fait. Je me mets à la place de ces gens, et je vois à quel point ça doit être une expérience, mais tellement horrible. Et ceux qui sont morts, mais j'espère qu'il y a une vie dans l'au-delà, j'espère que vous êtes au paradis, j'espère tout ça, parce que là, c'est horrible. J'espère que le mec qui est mort sera... Même si je crois pas en Dieu, je crois en rien, je suis pas athée. Parce que athée, c'est dire non, Dieu n'existe pas. Non, je suis genre vraiment non-croyant. Donc moi, je ne crois à rien. Pour moi, quand tu meurs, tu meurs. Mais j'espère qu'il y a un truc au-delà, tu vois. Où le mec qui a tué tout le monde, mais se fasse, mais démonter par qui tu veux, par Dieu, par ça, je sais pas. Mais qu'il ait une vie dans l'au-delà de merde, tu vois. Parce que ça, personne ne mérite la mort. Des gens en train de prier. Si encore, c'était un mec qui te menaçait au fusil, et que t'as un fusil par chance... Mais tue-le. Tue-le, défense légitime. Mais là, il rentre dans une mosquée fermée, une petite mosquée fermée, où il y a 30 personnes en train de prier, des innocents tout gentils qui prient pour leur Dieu, et peut-être avec des enfants dedans, je ne sais pas, j'ai pas remarqué la vidéo de trop mauvaise qualité, et même j'ai pas le temps de remarquer ça. Et tu te fais tirer dessus. C'est mais le meilleur moyen de chier sur la religion, quoi. Je sais pas ce qu'on vit, les amis. Je sais pas ce qu'on vit. Il y a plein d'avantages à être dans ce monde, mais il y en a plein qui sont tellement mauvais. La peur que tu sens. Enfin, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui n'est... J'ai pas un esprit fort. J'ai pas un esprit encore genre mon père, tu vois. Non, j'ai pas ça, moi. J'ai un esprit faible. Je suis quelqu'un de très sensible. Donc quand je vois ce genre de choses, n'importe quelle délinquance, il y a quelques mois, j'ai un ami IRL qui ressortait de soirée, parce que lui, c'est le genre de mec à boire et à fumer, il sort de soirée à 4h du matin, il se fait agresser au couteau pour qu'on lui vole son téléphone. Enfin... Et c'est pas le seul, dans Marseille, j'en ai un autre aussi, qui va peut-être regarder sa vidéo, parce que lui, c'est un abonné, qui est un ami IRL aussi, qui a eu la même chose, il s'est fait prendre dans la rue, mais vraiment, mais à côté de chez moi, en plus. Le soir, il rentrait du sport, il s'est fait voler son téléphone, menacé au couteau et tout. Enfin, genre, les mecs, mais on peut pas vivre dans un monde tranquille. Il y a toujours des cons, il y a toujours des gens horribles. Oh, surtout quand tu peux rien faire, tu te fais agresser. Comment est-ce que tu veux que la police trouve quelque chose? Voilà, c'est... Je me sens triste. Enfin, ça rend triste, en fait, de voir ça, les amis. Ça rend triste de voir ça, j'avais envie de vous en parler, je sais que beaucoup de personnes s'en battent les couilles, mais j'en ai besoin de parler, les amis. C'est mon problème d'avoir eu la vidéo, je suis complètement conscient, je l'ai vu, et je n'hésiterai même pas à la revoir si j'en avais besoin, hein, voilà. Mais il faut que je m'exprime sur ce qu'est le monde actuellement, selon moi, en fait. On est dans un monde où il y a plein de bonnes choses... plein de bonnes choses. Mais un monde aussi où il y a des gens, mais tellement horribles. Enfin, je me mets encore à la place de ces gens, mais tu te rends compte? T'habites dans une ville tranquille, t'as une vie. Donc t'imagines quand quelqu'un meurt? T'imagines? Si quelqu'un meurt, c'est quoi les conséquences? C'est pas juste hop, -1 sur les statistiques. Cette personne avait peut-être une famille, des enfants, une famille qui l'aimait. Il avait fait des études, donc il a consacré énormément de temps de sa vie pour ses études. Imagine, tu te fais tuer à 17 ans. T'es en train de faire ta terminale. Tu vas aller au bac, tu te fais tuer. Imagine ta mère, ton père, ta famille, tout ce que t'as fait dans cette société qui se... Voilà, -1. 40 personnes. 40 personnes tuées par un fou. Ou 30, ou je sais pas. Mais vous vous rendez compte? Enfin, le mec, en plus, il tue dans la rue après. Je vous l'ai dit, avec la meuf qui crie Help me. Il tue des gens dans la rue.
J'entends, enfin, je veux dire, les voitures qui passent, mais comment tu te sens? T'imagines que t'es en voiture tranquille sur le volant, tu vois, ou t'es avec ton fils, et tu vois un malade avec une arme en train de tirer sur un passant, mais s'acharner dessus, tu sais, le passant il court sa race et tu continues à tirer, t'imagines? C'est horrible de voir ça. T'es choqué à vie avec ça. Tu es choqué à vie. Alors le voir sur un live, encore ça peut passer, mais quand tu vois ça dans la vie réelle, la facilité tellement excellente de tuer quelqu'un, c'est facile. Une arme, tu t'approches de lui, pas, c'est fini. Sa vie n'existe plus. Il est rayé du monde. C'est ça quand j'y pense. C'est que nous, notre vie, elle ne tient vraiment à pas grand-chose, quoi. C'est pareil, Donald Trump, c'est la même personne, hein. De peu qu'il y ait un attentat dans, je sais pas, dans ses partisans de Donald Trump et tout, qui fait un truc, on a un qui a réussi à cacher un gun et tout, ou qui est derrière lui, c'est un mec de confiance, il sort le gun, pas. Donald Trump, alors lui, il n'existe plus non plus, hein. Je peux te dire que là, l'armée, là, oh putain, le mec, il tire, il est mort en même temps, tu vois. Mais Donald Trump, il est mort, enfin, c'est pareil, Kim Jong-un, enfin, tout ça. On est des humains, enfin, je veux dire, ôter une vie, c'est facile, quoi. Alors que donner l'éducation, inculquer des normes et des valeurs à un enfant, apprendre des choses, ça prend du temps. Ça prend du temps de se développer, de s'intégrer dans la société. C'est horrible. C'est horrible. Bon. Je vais m'arrêter là, les amis, parce que ça fait quand même 17 minutes que je parle. Je sais pas si vous en êtes là à ce moment de vidéo. Si vous en êtes là, bah écoutez les amis, courage. J'espère que que si vous êtes vraiment conscient, vous pourrez aller faire vos recherches pour la vidéo. En tout cas, oui, je vous conseille de faire vos recherches, hein, pour juste trouver les articles de presse, etc. Mais je vous conseille pas de voir la vidéo non floutée. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo, les amis. J'espère que je m'aurai bien exprimé. J'espère que vous comprendrez ce que je ressens. Par doute, je vais désactiver les avis de cette vidéo parce que j'ai pas envie que ça commence à partir en couille. J'espère que j'ai dit aucune merde. Vraiment, là, je réagis à chaud. J'espère que j'ai dit aucune merde dans la vidéo. J'espère vraiment. Et bien évidemment, le débat dans les commentaires est complètement ouvert. Et puis voilà. Allez les amis, merci à tous d'avoir vu. Désolé pour ce moment, j'espère que les gens de au moins de 15 ans n'ont pas regardé cette vidéo. Enfin, au moins de 13 ans plutôt n'ont pas regardé cette vidéo parce que c'est excessivement choquant. Et puis les amis, c'était Bosny. Bah écoutez, bonne journée à vous. Allez, salut.